Je vous propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2015. Vous l'avez reçu. Avez-vous des remarques à faire pour amender ce procès-verbal? Oui. J'ai Monsieur Dupin, donc, que nous excusons, qui a fait passer une lettre. Monsieur le maire, éloigné de Jacou pour des raisons professionnelles, il ne m'est pas possible de participer à ce conseil municipal. Je tenais néanmoins à vous faire part de mon très grand étonnement suite à la lecture du procès-verbal de réunion du conseil municipal du mardi 7 juillet 2015. Visiblement, nous n'avons pas participé à la même réunion. Je ne reviendrai pas sur la totalité des omissions ou absences des interventions des élus du Front de gauche. Simplement 2 points caricaturaux me concernant. Dans le point numéro 4 de l'ordre du jour sur la future grande région, réunissant le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, vous osez simplement noter, je vous cite, que M. Bernard Dupin intervient au nom du groupe Front de gauche sur la future grande région. La belle affaire, on saura que M. Bernard Dupin est intervenu, mais qu'a-t-il dit? On n'en saura rien. Sur le point 21 de l'ordre du jour, relatif à l'accompagnement des collectivités par l'État, la caricature se dote de lourds sabots, car si vous notez que Bernard Dupin présente un vœu proposé par les élus Front de gauche alertant les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse des dotations de l'État, d'abord, vous mentez sciemment, sachant que ce vœu était le vœu de l'Association des maires de France, comme cela avait du reste été précisé, et enfin, là aussi, on ne connaîtra pas le texte de ce vœu soumis au débat. Par contre, bien évidemment, le vœu que vous aviez présenté sur ce sujet figure in extenso dans le procès-verbal de réunion. Pour l'information de tous, je voudrais dire simplement que, suite à la demande de vos services et pour faciliter le travail de retranscription, j'avais envoyé ces 2 déclarations avec copie de motion à l'AMF et qu'un accusé de réception m'avait été retourné. Pour conclure, je me permettrai de vous dire en toute franchise que chercher à taire les débats et ne pas respecter les contradicteurs est un signe de faiblesse à l'heure où les libertés publiques reculent, la colère gronde et les discrédits planent. J'en veux pour seule preuve les taux d'abstention aux élections. L'histoire nous montre que lorsque le peuple ne croit plus en ses dirigeants, la démocratie laisse place à l'autoritarisme et la dictature. Si nous voulons reconquérir la confiance de nos concitoyens, nous devons avoir le courage de mener le débat politique en toute transparence et dans le respect de nos différences. Je souhaite que les prochains procès-verbaux en fassent la démonstration, car il s'agit aussi d'un enjeu démocratique pour notre commune. C'est pour toutes ces raisons et permettre une retranscription le plus fidèle que nous avons proposé au précédent conseil municipal l'enregistrement des séances. Nota bene, je vous demande de bien vouloir faire paraître cette intervention dans le prochain PV. Voilà. Madame la maire, comme à chaque fois, bien évidemment, l'intervention sera jointe au PV, et comme à chaque fois, au début de chaque conseil municipal, nous demandons s'il y a des changements ou des amendements à faire au procès-verbal de la séance précédente, qui est réalisé par l'administration et par un élu tournant, y compris des groupes d'opposition. Ça me paraît vous en êtes la preuve vivante ce soir, donc je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés pour le PV de la fois prochaine, puisque c'est vous qui êtes chargé de le réaliser. Souhaitez-vous tout de même l'aide de l'administration pour le réaliser? Parce que le travail qui a été fait par l'administration est sûrement incomplet. Il suffit simplement, comme on le fait lors de chaque séance, de proposer des modifications, et ça a toujours été accepté. Toujours. Concernant l'enregistrement des séances, conformément au débat que l'on a eu, nous avons fait plusieurs demandes de devis. Un à la société Texen, qui est notre prestataire à la passerelle. Donc on a demandé quelque chose de parfait, mais là, je ne vous le proposerai pas. 8 350 € pour l'enregistrement des séances. Et un deuxième devis, moins cher, mais c'est une somme tout de même, 820 € à la société LDLC pour l'enregistrement des séances. Moi, je fais confiance à l'administration
municipale ainsi qu'aux élus présents autour de la table pour noter les comptes rendus, mais si les groupes d'opposition souhaitent que la commune dépense 820 € pour l'enregistrement des séances, par respect pour la démocratie et éviter la dictature, c'est avec grand plaisir que j'engagerai cette dépense. Monsieur Trinquier. Oui, moi je rappelle que dans le courrier de Bernard Dupin, il y a deux exigences que nous soutenons. C'est qu'on considère que quand même c'est totalement normal que dans le PV du conseil municipal, on ne publie pas la motion qui est proposée. Un PV de conseil municipal, ça doit permettre la transparence vis-à-vis des citoyens. C'est quand même pas normal qu'aujourd'hui on soit obligé de dire vous avez publié uniquement votre motion et pas la motion qu'on a déposée. Ça, c'est pas normal. Donc, concernant le PV, donc moi je voudrais revenir sur quelques points du PV, en particulier le point numéro 1. Monsieur le directeur, sur le point numéro 1, je crois qu'il y a eu une inversion, ou alors c'est une coquille, mais ça a été, lorsque j'ai fait la remarque au dernier conseil municipal concernant justement des modifications sur le PV, j'avais dit pour éviter, parce que c'est pas évident de prendre des notes de manière, encore que quand on a 3 ou 4 cadres présents, on peut y arriver plus facilement. On a proposé, nous, l'enregistrement du conseil municipal. Donc ce n'est pas une proposition du maire, le maire a accepté, mais c'est une proposition qu'on avait fait. Donc je demande à ce qu'on corrige, qu'on retrace bien le déroulé du débat. On vous a adressé un courrier dans lequel vous informez que, conformément à la loi, à compter de ce jour, nous enregistrons les conseils municipaux qu'on mettra sur le site, ce qui fait que ça ne peut que faciliter une fidèle retranscription des débats. J'ai une deuxième remarque sur le PV, c'est sur le point numéro 6 concernant la vidéoprojection. J'étais intervenu pour rappeler qu'il y avait eu une décision politique et de principe qui avait été prise par les précédentes majorités municipales, qui était de dire on équipe la commune de vidéos pour surveiller seulement les bâtiments publics. C'était une décision politique qui avait été prise. Et que donc on était favorable à rester sur ce principe-là. Donc voilà, je demande à ce que ces propos-là soient retranscrits dans le PV. L'ensemble de ce que vous venez de dire sera retranscrit dans le PV, y compris la notion présentée par le groupe Front de Gauche. C'est évident que dans la délibération qui a été transmise, c'est la motion qui a obtenu la majorité qui a été transmise à la préfecture. En revanche, vous avez raison, dans le compte-rendu des débats doit figurer l'ensemble des motions. Il suffit simplement de le souligner comme vous venez de le faire, et ça sera enregistré. Et je vous propose donc d'adopter le... Oui, monsieur Lopez. Bon, d'abord, je me réjouis que le Front de Gauche découvre les délices de la minorité. Donc, ça fait 2 mandats et demi que ça se passe comme ça, que nos propos sont résumés d'une façon très courte, parfois très succincte même, et alors que ceux de la majorité sont développés avec des mots choisis. Donc bon, c'est un petit peu de bonne guerre, donc on ne s'est jamais levé contre ça, donc moi je ne suis pas pour l'enregistrement des débats, c'est une dépense supplémentaire dont on peut se passer actuellement. Voilà. Ça, c'était juste pour situer. Et il y a un point sur lequel j'aimerais donner juste une petite précision. C'est un point du PV. C'était sur le point numéro 12, la voirie. Alors, il est dit, donc, c'est l'avant-dernière intervention. Jean-Pierre Lopez se réjouit que la commune attribue le nom d'une rue aux anciennes familles de Jacou. Il souligne que la famille Lopez est originaire du village depuis longtemps et demande si son patronyme pourrait être proposé, etc. J'aurais préféré que ce soit marqué. Il rappelle le souhait de M. Casté, puisque c'est M. Casté, on n'a jamais fait la demande, c'est M. Casté qui nous avait proposé à toutes les vieilles familles du village, et apparemment il en reste 2 qui n'avaient pas été honorés. Alors, voilà, c'était pas une demande de ma part. D'accord. Monsieur Emery. Et concernant l'enregistrement des débats, moi je fais partie d'une association où 2 fois par an on se réunit en convention, il y a plus de 30 à 40 personnes, et une assemblée générale annuelle où il y a plus de 100 personnes, et nous enregistrons avec un simple enregistreur MP3 qui ne coûte pas les coûts que vous avez évoqués. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas investir dans un enregistreur MP3 de qualité pour enregistrer notre propre débat, sans passer par un intervenant extérieur. Un dictaphone. Alors, déjà avec un iPhone on arrive à faire bien, non, MP3 c'est mieux. Vous pouvez bien évidemment enregistrer la séance de conseil municipal sur votre téléphone. Il n'empêche, si après on souhaite que ce qui a été enregistré serve de base pour le compte-rendu officiel du conseil municipal transmis en préfecture, il y a un certain nombre de règles à respecter pour que la qualité de l'enregistrement le permette.
Donc mais il y a deux façons de faire ça. On peut faire les deux, hein, d'ailleurs. C'est à la fois un enregistrement militant, on va dire, ou un enregistrement officiel. Et dans ce cas-là, pour l'enregistrement officiel, on doit respecter un certain nombre. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait un seul micro, il faut qu'on ait 3. Alors ça a été... voilà, il y a en tout 4 micros pour que tout le monde autour de la table puisse être enregistré avec la même qualité d'enregistrement pour que ce puisse être validé comme compte rendu. Mais on pourra en reparler. Moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, et si cette question revient régulièrement autour de la table du Conseil, de procéder à cette dépense, et l'administration va faire de son mieux pour retracer fidèlement les propos des élus et donc de reporter à une future séance cette dépense. Êtes-vous d'accord? Oui? Je soumets aux voix le procès-verbal de la séance du 7 juillet, mais amendé et en intégrant les remarques de M. Trinquier et de M. Lopez. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Le procès-verbal est adopté.